Ville aux enfers, tyranne infamante, de l'élite fêlée qui fomente ses plans démoniaques, aseptisés, nettoyés à l'ammoniaque par les médias et leurs agents, qui ont l'ammoniaque, eux qui effacent toute leur crasse. Sur cette île amère, la chair des enfants est servie en rituel de sang, en invocation satanique pour nourrir des entités souterraines devant des prêtres possédés qui tiennent l'innocence en chaîne. Sur la terre, toutes ces âmes qui ne s'ouvrent pas à la réalité ont été élevées avec le mauvais grain des films d'horreur qui les rend insensibles à la douleur d'autrui, et elles se cachent derrière le masque du déni, de la dissonance cognitive, par peur de regarder la bête dans les yeux. À ces pions tendent la joue et le croupion sur l'échiquier des damnations, et ils préfèrent laisser l'enfer faire ses petites affaires. Ils ne voient pas de mal à ce que les bergers, ayant posé la première pierre de la pédophilie en corset de haute pourriture, prélèvent parfois quelques bébés du bétail. Ils ne s'arrêtent même pas pour bêler et trouvent cela normal au pays des malins sans gêne. Devant la télé masochiste qui les mitraille d'informations cancérigènes, ils savourent leur bonne tête de veau à la vinaigrette, à l'image du spirit cooking cannibale de la witch cornue qui brame au vice et à la profanation des corps lors d'une messe psychopathique sur sa chair écumeuse, d'embaumeuse inspirée par la folie des abysses sales. À ce goût délirant pour l'acidité, le poison injecté et pulvérisé par des avions de chiasse, dont Disney a rajouté les quadrillages aériens sur tous ses dessins animés par des programmations cachées. Oh, le vol poisseux du Cornuto Express au-dessus d'un nid de prédatrices vipères. Ainsi le chemin de Laza, loin de la nazie NASA, pour Nono lunaire avec son slam perché semble vain sur les airs du dévoilement de ses insanités, car le kidam arborant un nez rouge et un bon gros babybel dans le gosier continue sur son sentier sans broncher, se perdant au sein d'un flot de polarité et n'écoutant pas sa singulière voix intérieure, son instinct existentiel. Même si nous sommes peu sur notre archipel de la conscience, gardons la direction de notre essence, puisque les sauveurs sont ailleurs et brillent sur les bancs ensablés de leur fausse lumière, pendant que l'humanité se perd dans les éthers artificiels et messianiques du métavers. Par tous les trous de verre, la tête du réseau tentaculaire nique le peuple qui abdique pour se soumettre avec une facilité pathétique. Tandis que Casimir pleure des larmes de crocodile, les serpents du système, les serpillères aux commandes, ont la langue mensongère et venimeuse qui frétille. Le temps est donc venu de nous positionner avec honneur devant ces atrocités qui putrifient les cœurs, de ces humains adorateurs inconscients de la torture et de neutraliser les effets malsains du maléfice par une action souveraine au service de la vie originelle, de notre nature créatrice, unie à l'amour